RMC, Bourdin Direct. Christian Paul est avec nous, député socialiste de la Nièvre. Christian Paul, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous attendiez à cette décision, franchement? Je la craignais, mais je pensais qu'elle était évitable, puisqu'il y avait une discussion qui a duré toute la journée hier entre la préfecture de police et les principales organisations syndicales, avec probablement la possibilité d'un cortège plus court, un défilé mieux maîtrisé, une coopération entre les services de police et les services d'ordre des syndicats. Et je pense que c'est cette solution-là qui aurait dû être retenue. Oui, qu'est-ce qui a guidé ce choix, cette décision, selon vous? Elle est d'abord incompréhensible par sa disproportion. Vous savez, c'est la première fois depuis 1958 qu'une manifestation organisée par les grands syndicats de salariés est interdite. Il n'y a pas de précédent. Et donc, il faut s'interroger effectivement sur les raisons. Pourquoi ce durcissement, d'ailleurs, depuis 8 jours Parce que la France est en guerre, va vous répondre Manuel Valls. Mais c'est bien parce qu'il y a une offensive terroriste durable et qu'il y a beaucoup de violence dans la société qu'il ne faut pas porter atteinte aux libertés fondamentales. C'est justement pour cela. Sinon, on donne raison à tous ceux qui s'efforcent de démolir la démocratie, y compris d'ailleurs les provocations des casseurs en marge des grands cortèges. Donc tout ça est lié. C'est bien pour ça qu'il faut garder son sang-froid, éviter de porter atteinte aux libertés fondamentales, dialoguer. Vous savez, la France, elle a besoin de dialogue, de démocratie sociale. Pas de briser les grèves ou les manifestations. Je crois que c'est à contresens de l'histoire. Et encore une fois, je ne méconnais pas un instant, évidemment, la tension que supportent les forces de police depuis le début de l'année 2015. Tout le monde le sait, je connais les contraintes du maintien de l'ordre dans Paris quand il y a des grandes manifestations, mais c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire ensemble. Franchement, je crois que c'est une faute historique qui a été commise. Qu'allez-vous faire, vous, député socialiste? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous devons dire de façon très claire que cette décision est une faute, et dire pourquoi. Le moment venu, après que les syndicats aient pris une position, exprimer aussi une solidarité qui est nécessaire. Je crois que, quelle que soit la position qu'on peut avoir sur la loi travail, là on est en train d'aller sur un autre terrain, qui est celui des libertés démocratiques. Ça n'était pas nécessaire, ça n'était pas écrit d'avance. A fortiori, dans un moment où on sent bien qu'il y a un compromis possible, une solution constructive pour sortir de la crise liée à la loi travail. Et franchement, nous y œuvrons au Parlement, avec les organisations syndicales. On est à deux doigts de trouver un compromis. Et je pense que ce durcissement a peut-être aussi là une fonction politique qui est de renvoyer ce compromis à plus tard ou même le rendre impossible.